Bonjour à tous et à toutes dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert qui nous encouragera, qui nous bénira par un message du Seigneur. Allons louer le Seigneur, préparer nos cœurs avant d'entendre sa parole. Un chant très simple, mais qui nous rappelle la valeur de la présence du Seigneur. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Alléluia, que c'est bon de se retrouver dans la présence du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, quelle joie de se retrouver ce matin pour une autre session de 15 minutes de grâce et de vérité dans notre série Terminer la course. Et bien sûr qu'on ne peut pas continuer avant de remercier Joël pour ce merveilleux chant. Merci encore Joël du fond de notre cœur à tous. Alors aujourd'hui, le titre de cette session, c'est « Toi qui es averti ». Mais bien sûr que je parle à moi-même aussi, on est tous concernés. Tournez avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 21 au verset 34. Jésus nous dit « Prenez garde à vous-même ». Je crois que déjà, ça met les choses dans leur perspective et comment nous avons besoin de vraiment veiller. Et que nous sommes avertis que nous avons besoin de faire certaines choses. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde. Frères et sœurs, nous sommes avertis depuis tellement d'années. L'évangile est là. La parole de Dieu, avec toutes ses vérités, sont là. Et nous entendons l'évangile tous les jours. Nous sommes avertis, plus qu'avertis, n'est-ce pas? Et je crois que chaque jour, nous devons continuer à nous encourager, nous avertir, afin que personne d'entre nous n'arrive à tomber et s'éloigner du Seigneur. Ça arrive de tomber. Il y a toujours la grâce du Seigneur pour nous relever. Il y a toujours la grâce du Seigneur pour nous permettre de nous relever de notre chute. Nous ne devons jamais oublier qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus et qu'il y a toujours de la place pour se relever. Quand on se repent, on retrouve ce cœur de Jésus pour nous. Mais nous avons besoin de vraiment veiller sur nous-mêmes et de ne pas continuer à vivre d'une manière inconsidérée. Alors, il nous encourage de ne pas laisser nos cœurs s'apesantir, en fait s'endormir, être étouffé, s'endormir, de ne plus être éveillé, de ne plus laisser l'Esprit de Dieu nous diriger, nous conduire, nous aider à prendre le dessus. Mais finalement, avec le péché, avec tout ce qu'on permettrait de revenir prendre contrôle de notre vie, de reprendre le dessus sur notre vie, si facilement on s'endort spirituellement, n'est-ce pas? On s'endort, on ne voit plus les choses de l'esprit, on ne comprend plus les choses, on est plus éveillé, mais on est gagné par les choses de la vie et par notre chair. Donc,
il nous encourage ici, Jésus, à veiller à ce que ce jour ne nous surprenne pas, parce qu'on aura laissé de plus en plus ces choses nous gagner. Car il viendra comme un filet. C'est ce jour du retour de Jésus viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Donc nous et les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps, avec un but derrière, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà le but. On parle de terminer la course. Mais comment nous avons besoin de veiller, de prier en tout temps, en d'autres mots, de se fortifier, de garder aussi notre relation avec le Seigneur et de ne faire qu'il n'y ait rien qui devienne un obstacle entre nous et le Seigneur. N'est-ce pas? Le péché. Nous savons que le péché peut nous gagner si facilement, n'est-ce pas? Donc, de veiller, de prier en tout temps, de se fortifier dans le Seigneur, afin que justement on ait la force d'échapper à ce jour qui va venir pour surprendre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, inclus beaucoup de chrétiens. N'est-ce pas que Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai toujours de la foi sur la terre? Au chapitre 24 de Matthieu, au verset 42, Jésus dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il ne veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Donc, c'est pour nous un avertissement, encore une fois, un avertissement que ce jour viendra quand on ne l'attendra pas. Donc, nous avons besoin dès maintenant de s'assurer qu'on veille et qu'on ne laisse pas l'ennemi rentrer, parce qu'il va venir. Il va venir pour voler, pour dérober. Donc nous avons besoin de protéger notre maison, protéger notre vie, protéger notre cœur, afin de s'assurer que rien ne va rentrer en dedans qui va venir affecter la fin de la course, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Frères et sœurs, ce sera pour nous tous la même chose. On n'y pensera pas, on ne s'y attendra pas. Bien souvent, on se dit, mais je sais que le Seigneur revient bientôt. Il n'y a pas un chrétien qui ne sait pas que Jésus revient bientôt. Et pourtant, la parole me dit qu'il reviendra comme un voleur à un moment où on n'y pensera pas. On ne s'attendra pas ce jour-là. C'est pourquoi on a besoin d'être prêt. On a besoin de se préparer depuis maintenant. On est avertis, frères et sœurs. L'apôtre Pierre, toujours pareil, dans le même esprit, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 10, il nous dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. On avait lu ça dans la session précédente, mais je le relis. Et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. On avait vu comment cela voulait dire pas de broncher, de râler, mais de faillir, de tomber. Donc, en faisant cela, on ne tombera pas. On pourra rester ferme. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Frères et sœurs, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été avertis. L'Esprit du Seigneur nous avertit. Il nous rappelle. Vous vous souvenez que Jésus a dit, il nous enverrait l'Esprit de Dieu, il nous enverrait son Esprit, le Consolateur, qui nous rappellerait toutes les choses qu'il a dites. Il nous rappelle, l'Esprit de Dieu est en nous, il nous avertit, il nous rappelle, il nous parle. Et nous devons nous assurer qu'il n'y a rien qui étouffe la voix de l'Esprit au point que nous n'entendons plus les avertissements. Et que ces avertissements que nous trouvons dans la parole de Dieu et que nous entendons chaque jour quand nous entendons l'Évangile à travers les différents ministères, nous sommes avertis, avertis et avertis encore une fois. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes avertis, frères et sœurs? Est-ce que quand on s'est fait cambrioler une fois, 2 fois, est-ce qu'on ne prend pas les devants et on solidifie nos fenêtres, on met des barreaux, on met une alarme, on fait quelque chose, n'est-ce pas?
On ne vit pas d'une manière inconsidérée. On s'est dit, on s'est fait cambrioler une fois, on va laisser les choses comme ça. On se fait cambrioler une deuxième fois, on continue. Non, on solidifie. On s'assure que le voleur ne pourra pas rentrer. Mais c'est pareil avec notre marche avec le Seigneur. On s'assure, on s'est peut-être fait avoir une fois, on a été dominé une fois par notre chair, par nos désirs. On est tombé une fois, 2 fois, 3 fois. L'ennemi nous a séduits. Le péché a été là. On a été tenté au-delà de nos forces. Bien que le Seigneur nous dit qu'il ne nous tentera pas au-delà de notre force, mais notre chair, nos convoitises nous ont poussés. Et on n'a pas réussi à résister. Mais on a besoin de se fortifier, on a besoin de s'équiper, on a été averti de cela. C'est le temps de se fortifier, de s'équiper, afin de ne pas être surpris au moment de la tentation, de ne pas être surpris par la force de notre chair et par toutes les séductions et tout ce qui peut venir contre nous. Et toujours, l'apôtre Pierre, dans la 2e épître, encore une fois, mais un petit peu plus loin au chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3, verset 17, il nous dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, frères et sœurs, nous sommes avertis. Mettez-vous sur vos gardes. Donc il nous dit, vous qui êtes avertis, maintenant, vous avez quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas continuer dans le même état. Vous qui êtes avertis, vous qui avez entendu, voilà ce que vous avez besoin de faire. Mettez-vous sur vos gardes de peur. Voilà le résultat si on ne se met pas en garde, si on ne s'équipe pas et on ne fait pas quelque chose pour s'équiper, se fortifier et juste se laisser aller, comme si nous avions du temps. Frères et sœurs, on ne sait pas le temps qu'il nous reste. Parole nous dit de racheter le temps, n'est-ce pas? De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Entraînés par le monde, entraînés par nos désirs, nos passions, entraînés par toutes ces choses qui peuvent si facilement revenir dans notre vie, parce qu'on ne se sera pas équipé, parce qu'on n'aura pas considéré les avertissements du Seigneur, on se sera laissé gagner de nouveau, ou on se sera laissé séduire par des doctrines, des doctrines qui ne viennent pas du Seigneur, par toutes sortes de séductions, que ce soit du monde ou des fausses doctrines. Tout cela va emporter beaucoup de chrétiens, loin de l'erreur, de la vérité, les emmener dans l'erreur. Donc, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. L'égarement, c'est s'éloigner du Seigneur, où on n'aura même plus la foi, dans l'incrédulité, que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ça, c'est triste d'en arriver à ne plus rester ferme sur ce chemin, n'est-ce pas? Emporté par notre chair, emporté par nos désirs, emporté par notre incrédulité. Mais nous qui sommes avertis, frères et sœurs, prenons en considération les avertissements du Seigneur et de l'Évangile que nous entendons, afin que justement nous restions fermes. Amen. On se retrouve dans la prochaine session. À très vite. Nous avons été bénis par ce message du pasteur Philippe Debert dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Et le Seigneur est toujours fidèle pour prendre soin de nous. Bien sûr, nous vous invitons à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI, à liker, partager ces liens, ces messages merveilleux. Et si vous avez des questions, des commentaires, un témoignage, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt.